Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on continue nos cours de renforcement de sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée. Donc, abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal. On va vous vulgariser, Inch'Allah, tous les cours SVT du deuxième bac, toutes les options, Inch'Allah. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. On continue donc avec l'immunité. La réponse immunitaire c'est une unité qui concerne les niveaux deuxième bac SVT. Avec, alors, dans une vidéo précédente que vous allez trouver dans la chaîne, j'ai parlé de l'immunité spécifique humorale, c'est-à-dire l'immunité à médiation humorale. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immunité à médiation cellulaire, c'est-à-dire l'intervention de cellules immunitaires. Bien sûr, je vais prendre la maladie de la tuberculose ou seul. Alors, la bactérie responsable, c'est le bacille de Koch. Alors, l'entrée, je vous lis donc l'exercice. L'entrée du bacille de Koch, ça s'écrit Koch, une bactérie, à l'intérieur du corps provoque une maladie appelée la tuberculose, bien sûr, qui a des symptômes qui touchent donc les poumons, donc le blanchissement au niveau du poumon, plus la toux chronique, etc. Afin de comprendre la réaction du corps vis-à-vis de cette bactérie, on a réalisé les expériences suivantes. Alors, il y a 4 expériences. Alors, l'injection du BK, le bacille de Koch, c'est-à-dire la bactérie, à un cobaye, donc un cobaye A. Résultat, mort du cobaye A. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, le cobaye A n'est pas immunisé naturellement contre le BK. D'accord? Alors, la deuxième expérience, injection du BCG. Alors, le BCG, c'est le bacille de Koch, mais atténué. Le bacille de Koch, alors le BCG égale BK, bacille de Koch, c'est-à-dire la bactérie, mais atténuée. Bacteria muhina. D'accord? Après 15 jours, injection du BK, du microbe. Alors, le QB, le résultat, reste en vie. Qu'est-ce qu'on peut déduire donc? Donc, le BCG a permis au cobaye B d'acquérir une immunité contre le BK. Le cobaye B a acquis une immunité contre le BK par injection du BCG. D'accord? La troisième expérience, on prend un autre cobaye C auquel on injecte injection du sérum du cobaye B qui a été immunisé contre le BK. Alors, on a prélevé son sérum et le sérum de B, on l'a injecté au cobaye C. Directement, on injecte le BK, mais la mort du cobaye C. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Le sérum n'a pas donné, donc, n'est pas efficace vis-à-vis du BK, n'a pas immunisé le cobaye C contre le BK. Regardez donc la quatrième expérience. Injection de lymphocyte T au cobaye, du cobaye B, le cobaye de tout à l'heure qui est immunisé contre le BK. On a pris les lymphocytes T du cobaye B, on l'a injecté à notre cobaye D. Le cobaye D, directement injection du BK, le cobaye D reste en vie. Donc les lymphocytes T, voilà, déduction, les lymphocytes T du cobaye B ont immunisé le cobaye D contre le BK. D'accord? La question, que peut-on conclure de la comparaison des résultats des deux expériences 3 et 4? Alors, dans 3, on a injecté le sérum de B, du cobaye B qui a été immunisé contre le BK par injection du BCG, à un cobaye C, donc la mort du cobaye C, donc le sérum, donc n'a pas donné son effet, n'a pas immunisé le cobaye C. Mais la quatrième, lorsqu'on a injecté du lymphocyte T au cobaye, du cobaye B, du même cobaye, à un autre cobaye D, et donc le cobaye D reste en vie, donc les lymphocytes T du cobaye B ont immunisé le cobaye D contre le BK. Donc il s'agit ici, il ne s'agit pas d'une immunité à médiation humorale puisque le sérum n'est pas efficace. Donc il s'agit d'une immunité à médiation cellulaire. Ce sont des cellules qui attaquent donc l'intrus, donc le corps étranger, et il le tue. D'accord? Il le détruit. Donc il s'agit ici, donc qu'est-ce qu'on peut dire comme réponse? Il s'agit d'une réponse, immunitaire, voilà, d'une réponse immunitaire. Il s'agit d'une réponse
immunitaire à médiation cellulaire. L'intervention de lymphocyte T ici. Lymphocyte T. Et non pas une réponse immunitaire à médiation humorale. D'accord? C'est pas une immunité à médiation immorale. D'accord? C'est une réponse immunitaire à médiation cellulaire. D'accord? Alors, ça c'est le premier exemple, le cas du BK. Donc, il s'agit d'une immunité à médiation cellulaire. Donc, par comparaison des deux expériences, donc, il s'agit donc d'une réponse à médiation cellulaire. Le deuxième exemple que je vais vous présenter ici, c'est l'attaque des cellules cancéreuses. Comment le corps donc attaque les cellules cancéreuses. On vous propose l'expérience suivante. On a injecté des cellules tumorales cancéreuses à une souris normale. Après 15 jours, on a prélevé deux composantes de son corps. D'une part, les cellules de la rate, certaines cellules, donc les lymphocytes prélevés de la rate, et on a prélevé donc le sérum de cette souris. D'accord? Donc deux composantes. Et on a réalisé deux expériences, deux cultures. Une culture dans un milieu 1, les lymphocytes T plus les cellules tumorales. D'accord? Le milieu 2, le sérum plus les cellules tumorales. Alors, après un certain temps, on a constaté par observation au microscope qu'il y a destruction des cellules tumorales lorsqu'on a fait une culture de lymphocytes plus les cellules tumorales. Tandis que le sérum plus les cellules tumorales, il y a développement des cellules tumorales. Donc, la question, que peut-on déduire de la comparaison des résultats des expériences? Donc, le sérum, donc toujours, donc ce sont les lymphocytes qui attaquent donc et détruisent les cellules tumorales et non pas le sérum. Donc, le sérum, il ne s'agit donc pas d'une réponse immunitaire à médiation humorale, mais il s'agit ici toujours d'une réponse donc cellulaire, d'une réponse donc immunitaire cellulaire. Toujours, soit dans le premier cas ou le deuxième cas, donc toujours dans cet exemple aussi, il s'agit toujours, voilà, il s'agit d'une réponse immunitaire, voilà, à médiation cellulaire. Voilà, par les lymphocytes, bien sûr, T. D'accord? Alors, d'autre part, l'observation du milieu 1, le milieu où la destruction des cellules tumorales a eu lieu, au microscope, au microscope électronique, en deux temps, T1 et T2 a permis la réalisation des schémas suivants. Le premier schéma, vous avez ici T1, un lymphocyte T, en contact avec une cellule cancéreuse. En T2, regardez la cellule cancéreuse en dégénérescence. Donc, décréez les deux schémas. Donc, en T1, c'est quoi? Contact entre les deux cellules. Voilà, T8 et cellules cancéreuses. Voilà. D'accord? En T2, donc, la cellule donc, a été détruite. Destruction de la cellule cancéreuse. D'accord? D'accord. Alors, la photographie par micro-cinématographique, bien sûr, a permis de connaître le scénario des phases de cette cytotoxicité. C'est ce qu'on appelle la cytotoxicité par les lymphocytes T8. Alors, décrire les phases, donc la question, décrire les phases de la cytotoxicité par les lymphocytes T. Donc, comment, c'est-à-dire les lymphocytes T, détruisent donc la cellule cancéreuse, c'est-à-dire le corps étranger, le non-soi. Donc, dans un premier temps, voilà ce qu'il faut savoir, on appelle ça la phase de reconnaissance.
Et c'est une double reconnaissance. C'est-à-dire, là, il y a la cellule cancéreuse, qui présente les antigènes du non-soi, un antigène, c'est-à-dire le non-soi, grâce au CMH1, surtout le CMH1. Alors, le TCR, qui est un récepteur membranaire au niveau de la cellule T8, va reconnaître d'une part l'antigène et le CMH1. Donc, il reconnaît, c'est une double reconnaissance, puisqu'il reconnaît l'antigène et le CMH, le soi. D'accord? Le CMH, les cellules du soi, CMH1, voilà, les protéines du soi, bien sûr, qui présentent donc l'antigène, le non-soi. Donc, T8 reconnaît, donc la première phase de cette destruction, c'est la reconnaissance de l'antigène porté par le CMH1. Et il s'agit ici d'une double reconnaissance, on va résumer ça après. D'accord? Donc, après cette reconnaissance, qu'il s'agisse du non-soi à détruire par T8, donc T8, dans ce cas, il y a libération, donc il y a des granules ici, des granules de grands enzymes, les enzymes, et perforines, ce sont donc des enzymes qui vont se lier avec la membrane cellulaire de la cellule infectée ou bien la cellule cancéreuse, et il va se former des canaux qui vont liser la cellule, libération de grands enzymes et des perforines en deuxième temps, et en troisième temps c'est la destruction, c'est la dégénérescence, dégénérescence de la cellule cancéreuse. D'accord? Alors ici, on a décrit les phases. Il y a 3 phases. Phase de reconnaissance, qui est une double reconnaissance. Libération des grands enzymes et des perforines. Dégénérescence, destruction de la cellule cancéreuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Alors, comment les cellules, les lymphocytes sur T? Alors, il y a 2 types de lymphocytes. Donc, les lymphocytes T, il y a les T4 et T8. Alors, ce T8, pour détruire, la cellule cancéreuse se transforme en ce qu'on appelle LTC, le lymphocyte T cytotoxique. Après la reconnaissance, c'est une destruction, une cascade de destruction, de réaction de destruction de la cellule infectée. Donc, c'est ce qu'on appelle le T8, ça s'appelle aussi LTC. Là, c'est le lymphocyte T cytotoxique. الكرات الليمفاوية مهلكات الخلايا. D'accord? Donc T4 et T8, ce qu'on appelle, ils réalisent ce qu'on appelle la double reconnaissance. J'ai fait ici un schéma de la double reconnaissance de lymphocytes T4 et T8. Alors, comment T4 reconnaît le non-soi? Il doit être porté par le CMH2, par une cellule, c'est le macrophage qui joue son rôle. Macrophage, ou bien la cellule, on appelle la cellule présentatrice de l'antigène. Donc la cellule présentatrice, CPA. Il va présenter le non-soi avec le CMH2. Dans ce cas, c'est T4 qui va faire la double reconnaissance. Il va avec son récepteur, bien sûr, TCR. Donc vous avez les bactéries, une bactérie porte des déterminants antigéniques. Le macrophage phagocyte la bactérie et il présente les déterminants antigéniques, c'est-à-dire les antigènes, le non-soi, grâce au CMH2. Et c'est T4, la lymphocyte T4 qui va reconnaître, qui va faire cette double reconnaissance, c'est-à-dire de l'antigène plus le soi, c'est-à-dire le CMH2. D'accord? Donc après, le T4 va terminer la cascade de réponse immunitaire qu'on va voir après lorsqu'on parlera des phases de la réponse immunitaire cellulaire et en médiation morale aussi. Pour T8, T8 lui il reconnaît l'antigène, les déterminants antigéniques, mais s'ils sont portés avec le CMH1. T8 il reconnaît le CMH1 qui porte un antigène, du non-soi, grâce toujours aux récepteurs membranaires. Je vais parler de ces récepteurs après, les TCR. Et T8 va se transformer en LTC qui va libérer les grands enzymes et perforines et ils vont détruire la cellule infectée par perforation de la cellule infectée. D'accord?
J'espère que vous avez donc compris donc, la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc, abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. On parlera donc des phases de la réponse immunitaire cellulaire et humorale après, Inch'Allah. Merci à vous.